Rachna, toi tu restes ici. Et je ramène nos valises dans la chambre de l'hôtel. Et je vais commander à manger pour toi aussi. Reste ici pour rencontrer ton mannequin. D'accord? Les participants, soyez prêts à rencontrer vos mannequins. On désignera les mannequins en utilisant un tirage au sort. Et pour le tirage au sort, j'aimerais appeler à monter sur scène un mannequin vraiment très connu, Monsieur Rajiv Ratan. Alors, les amis, pour notre styliste, Nehal Chopra, le mannequin est, s'il vous plaît. Mademoiselle Resham Sood. J'aimerais appeler notre styliste Nehal Chopra sur la scène, s'il vous plaît. Pour notre prochain styliste, Monsieur Rohit Singh, son mannequin final sera... Mademoiselle Neha Abhyankar. Et maintenant, j'aimerais appeler Monsieur Rohit Singh à monter sur scène. Pour notre styliste final, Mademoiselle Rachna Garg, notre mannequin va être... S'il vous plaît. Mademoiselle Nidhi Manotra. Comme vous le savez, elle a commencé sa carrière dans le mannequinat à un très jeune âge. Et maintenant, elle représente une marque très connue de beauté pour les cheveux des femmes. En fait, c'est un grand honneur pour notre université de travailler avec des mannequins si talentueux. Maintenant, j'aimerais appeler à monter sur scène notre dernière styliste finaliste, Mademoiselle Rachna Garg, qui travaillera avec ce talentueux mannequin et lui créer un habit unique. Namasté. Je suis Rachna Garg, de Bénarès. Et je suis très honorée de travailler avec un mannequin comme toi. Qu'est-ce que tu viens de dire? Namasté? Je vais dire honnêtement. Es-tu ma styliste? Est-ce que c'est une sorte de blague? Est-ce que quelqu'un peut me dire où est mon styliste? Ça ne peut pas être elle. Je veux dire, mais regardez-la. Est-ce que vous avez vu ça? Que chacun de vous regarde ça. Pensez-vous que ce clown va dessiner mes habits à moi? Non! Regardez-la un peu. Je veux dire, est-ce que vous voyez ce que je vois? Elle ne peut même pas dessiner ses propres habits et elle veut dessiner les miens. Elle est tellement ringarde. Et comment pouvez-vous penser que je puisse porter les modèles de ce clown? Je suis sérieuse. Tu
sais quoi, ma chérie? J'ai mon propre style. Alors, tu sais quoi? Tu devrais... abandonner. Oh, allons, Nidhi, comporte-toi bien. Ne fais pas une comédie comme ça. Très bien alors. Si mon styliste ne peut pas être changé, alors je n'ai plus qu'une seule solution. J'abandonne. Les garçons, voulez-vous que j'abandonne? Avez-vous entendu ça? Maintenant le choix est à vous. Soit c'est moi, ou c'est ce clown. Enfin quelqu'un qui a du bon sens ici. Où est Rachna maintenant? Elle est partie il y a plus d'1 heure. J'espère juste que tout se passe vraiment bien pour ma fille. Car c'est tout ce que j'espère. Mayank avait vraiment raison. Les gens des grandes villes vivent avec de la méprise pour nous. Ils n'ont aucun respect pour nous. Je vais leur montrer que maintenant que je suis arrivée là, je n'accepterai pas la défaite. Si elle est capable de me rejeter, alors je peux la rejeter aussi. Excusez-moi, madame. Je suis peut-être d'un petit village, mais mes valeurs ne sont pas petites. Oui, je le sais. Et j'ai vu tous tes dessins. Et ils étaient les meilleurs. Je suis sûre qu'elle est bonne, mais c'est une compétition qui est nationale. Ce n'est pas pour les petits talents locaux. Elle a raison, madame. C'est une question qui concerne ma réputation à l'université. Je pense que vous devriez prendre des décisions. De toute façon, cette décision doit être prise par tous les jurés, pas que par moi seule. Mais sachez que j'irai quand même leur parler. Et on verra après comment on va résoudre tout ça, d'accord? En attendant, vous devez tous patienter pour le résultat. Par rapport à notre décision, on vous donnera une réponse. Pourquoi ne comprenez-vous pas, madame? Allez dans vos chambres, d'accord? Maintenant, allez-y. Mon enfant, qu'est-ce qui s'est passé? As-tu rencontré ton mannequin? Est-ce que tout va bien? Oui, papa. Je suis juste un peu fatiguée. Mais regardez là, je veux dire, est-ce que vous voyez ce que je vois? Pensez-vous que ce clown va dessiner mes habits à moi? Si mon styliste ne peut pas être changé, alors je n'ai plus qu'une seule solution. J'abandonne. Rachna, est-ce que tu sais que j'ai aussi échoué quand j'étais enfant? J'avais travaillé dur, mais j'ai aussi échoué. Je me suis senti vraiment mal. Et pendant des mois, je ne voulais vraiment voir personne. Je me sentais tellement embarrassé. Comment vais-je pu échouer? Mais tu sais, la seule chose que mon père m'a dit quand c'est arrivé, il a dit: tu n'échoues pas quand tu perds.
Tu échoues seulement quand tu perds confiance en toi. C'est pour ça que je te dis ça, ma chérie. Que même si tu rencontres des gens irrespectueux dans ta vie, ne laisse jamais tomber ce que tu es. L'année d'après, j'ai étudié. Et j'ai travaillé très dur aussi. Et après? Tu veux savoir la suite? Je n'ai pas juste réussi. Mais j'ai été le premier de toute ma catégorie. C'est pour ça que je te le dis. Que lorsque tu as le moral solide et que tes intentions sont bonnes, tu n'as pas à avoir peur. Quand tu peux voir que ta destination n'est pas encore atteinte et que tu n'as pas peur de travailler dur pour y arriver, alors pourquoi avoir si peur? Donne le meilleur de toi. Et le reste va se faire tout seul. Papa, dans ce cas, Gunjan se bat constamment pour faire régner la vérité. Alors pourquoi tout le monde la blâme comme ça? Papa, je vais ouvrir. D'accord, ma chérie. Rachna, je suis désolée. Je n'aurais pas dû te dire ces choses-là. En fait, tous les juges m'ont dit que tes dessins étaient différents et uniques. Et ce que ça veut dire pour moi, c'est que toi et moi, on est déjà les gagnants, pas vrai? En fait, je dois m'excuser auprès de toi aussi. Je me suis fait une mauvaise idée de toi. Je ne pensais pas que tu étais du genre à dire pardon. Et tu sais quoi? Que tu sois mon mannequin me rend extrêmement heureuse. Je vais dire cette bonne nouvelle à mon père aussi. Il vient juste de me dire que si on travaille sincèrement avec de bonnes intentions et avec force, rien ne peut nous arrêter sur notre chemin. Et regarde ça, tu es là. S'il te plaît, viens à l'intérieur. Papa? Papa? On dirait que Dieu nous a vraiment écoutés. Il savait que l'on avait besoin de ça. Madame, pourquoi preniez-vous son parti? Je ne comprends pas. Tu n'as pas le choix, Nidhi. Si tu n'acceptes pas de faire équipe avec Rachna, alors tu seras disqualifiée. Ce qui veut dire que tu seras sur liste noire ici. Et on sait toutes les deux à quel point ça pourrait affecter ta carrière. Alors je te suggère de l'accepter. Mademoiselle Petite Ville, ne sois pas surexcitée. Attends un peu. Et tu vas voir à quel point ta chance est grande. Stupide fille. N'oublie pas que tu es confrontée à Nidhi, le top modèle de cette ville. Ça alors? On dirait vraiment que tout le monde sur la Terre lit ton blog. Tout le monde l'a partagé. Et il y a de si bons commentaires. Je voulais te demander quelque chose. Tu me disais quoi déjà? Que d'aller à Mumbai me rendrait célèbre? Madame, as-tu lu les commentaires sur ton blog? Tu es celle qui est célèbre en seulement quelques minutes. Ma Gunjan, la célébrité. Très drôle. Ne te moque pas de moi comme ça. Oh, allez, mon amour. Pourquoi je me moquerais de toi? En fait, je suis très fier de toi. Et je te suggère vivement de trouver une idée sur ce qu'on va faire juste après, au lieu de bouder et de paraître triste. Regarde, il y a tellement de gens sur ton blog. Ils espèrent tous que tu vas sûrement trouver une solution pour eux. Et au lieu de ça, toi, tu penses à d'autres problèmes. De toute façon, que tu penses au problème ou à la solution, souviens-toi toujours que ton cher mari qui se tient devant toi, Mayank Garg, aime sa petite et mignonne Gunjan si fort. Surtout lorsqu'elle fait un grand sourire. Typique des hommes. Tu me demandes un sourire, c'est ça? Pourquoi pas?
Mais tu as raison, Mayank. Les problèmes resteront des problèmes, jusqu'à ce qu'on puisse leur trouver une solution. Exactement. Je comprends très bien ce que vous dites, d'accord? Gunjan, ma chérie, tiens, prends ça. Un peu de pain chaud. Gunjan, prends un peu de salade. Donne-en lui. Oh non! Est-ce que quelqu'un est blessé? Sima, tu en fais trop. Tu ne peux pas faire les choses bien. Oui, maman, honnêtement. Ce n'est rien, Mayank. Calme-toi. Gunjan, sois prudente. Ne te blesse pas. Gunjan, laisse ça, je vais le faire. Ça va aller. Je vais le faire, il n'y a pas de problème. Incroyable. Cette maison me surprend vraiment. Les plus âgés parlent gentiment et les plus jeunes leur répondent. C'est le monde d'aujourd'hui. Sima, ça suffit. Arrête. Pourquoi devrais-je? Un sérieux accident est arrivé et au lieu de rester silencieuse, elle en fait la diffusion. Ma tante, peux-tu s'il te plaît répondre à ma question? Pourquoi les filles doivent rester silencieuses, endurer tout ça, se sentir honteuses et plus encore? On leur force à couvrir leur tête et des fois à couvrir tout leur corps. Les filles deviennent même timides pour utiliser les toilettes. Et si une fille pense différemment en étant moderne, pourquoi doit-elle avoir tort? Si on ne change pas, le nouveau monde, la nouvelle génération, ce ne sera que des mots et pas la réalité. Alors quel monde exactement veux-tu créer? Combien de personnes veux-tu faire taire? Tu as tort, ma tante. Je ne veux faire taire personne. Mais je veux faire entendre ma voix et mettre une fin à ce malentendu et à cette ancienne façon de penser. Quelqu'un peut-il lui parler, s'il vous plaît? Si les filles restaient chez elles, ça n'arriverait jamais. Qui va pouvoir lui faire comprendre que les gens comme ça sont impudiques? Ce sont des animaux incontrôlables. Combien de personnes veux-tu arrêter? Il est préférable de se protéger à la place, d'être alerté. Et quel besoin pour une fille de sortir dehors de toute façon? Nous ne sommes pas des animaux, ces garçons le sont. Seulement les animaux sont enfermés dans une cage, pas les gens. Les coupables doivent être punis, pas les innocents. Je ne veux pas me rendre folle en argumentant avec toi. Attends, un peu s'il te plaît, ma tante. Je n'argumente pas. J'essaie juste de ramener un peu de changement. En me faisant la morale sur le pouvoir de la femme et à propos de l'unité de la liberté, tu ne peux pas me faire taire. Mais combien de personnes vas-tu faire taire? Tu ne vas pas commencer à changer le monde en leur faisant la morale. Le monde ne marche pas vraiment comme ça, d'accord? Tu as raison, ma tante. C'est ce que je veux. Hey, Gunjan! Où vas-tu? Va la chercher. J'y vais, ma tante. Elle n'a pas fini son dîner. Oui. En me faisant la morale sur le pouvoir de la femme et à propos de l'unité de la liberté, tu ne peux pas me faire taire. Mais combien de personnes vas-tu faire taire? Tu ne vas pas commencer à changer le monde en leur faisant la morale comme ça. Le monde ne marche pas vraiment comme ça, d'accord?
Les amis, pour tout votre soutien et vos souhaits, je vous dis un très grand merci. D'abord, laissez-moi vous dire que ce que j'ai écrit hier était ma réaction par rapport à l'incident. Gunjan, c'est... Mayank, un moment, s'il te plaît. Il y avait de la colère et beaucoup de questions. Pourquoi cela m'est arrivé? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais ce n'est pas à propos de moi ou d'une quelconque personne. J'ai des responsabilités face à vous tous. Dans notre pays, les filles ne peuvent plus vivre en liberté. Elles vivent dans la peur et restent à la maison pour éviter d'être menacées. À la place, on doit s'aventurer dehors et identifier de tels criminels et leur donner la plus sévère des punitions. Joignez-vous à moi, soyons forts. Et ensemble, on peut arrêter ça et créer un meilleur futur pour nous tous. Si vous êtes avec moi, cliquez sur le bouton j'aime. Montrons à tout le monde que le pouvoir de la jeunesse et leur unité est forte. Ensemble, on va créer un nouveau monde. Qu'est-ce que c'est, Gunjan? Tu fais une campagne ou quoi? C'est ce dont on a besoin, Mayank. Il est enfin temps. Il est temps pour quelqu'un de se lever et inspirer le changement pour que la société progresse. Mais est-ce que tu es sûre, ma chérie, que tout ce que tu fais ne va pas dégénérer? Non. Quelque chose doit être fait. Et il est grand temps. On doit changer les choses ensemble. Fais ce que tu penses être juste, Gunjan. Je suis avec toi. Et cela, quoi qu'il arrive. Je vois. Gunjan ne changera donc jamais. Elle va sûrement encore nous déshonorer. Alors, les stylistes, êtes-vous prêts pour le jour J? Oui. D'abord, laissez-moi vous dire à tous que ceci est une compétition. Mais ce n'est pas qu'une compétition. Parce que, dans cette compétition, on ne vous juge pas sur ce que vous savez sur toutes les choses de la mode. Mais on vous teste plutôt sur la quantité de créativité que chacun de vous a. Et je suis sûre que chacun de vous doit être vraiment excité de savoir quel sera le thème du jour. Allons-y maintenant, on va satisfaire votre curiosité et vous le dire. Le thème du jour sera « Quand l'Ouest rencontre l'Est ». Waouh! Dans le thème du jour, vous pouvez faire tout ce que votre imagination vous pousse à faire. Indien avec une influence western ou le western avec l'influence de l'Inde. Mais vous allez devoir décider dans 2 heures. Dans 2 heures, vous allez devoir aller acheter du tissu pour vos créations. À 12h30, vous allez devoir revenir et nous les rapporter. Parce que après ça, la grille sera fermée. Et la grille réouvrira seulement à 5h30 du matin. À cette heure-là, toutes vos coutures devront être enfin finies. Car après ça, tout le monde commencera avec l'ajustement sur la silhouette. À 6h30, on commencera avec la partie la plus excitante. On débutera avec notre magnifique spectacle du grand final. Est-ce qu'il y a un budget aujourd'hui? Ça dépend simplement de vous. Vous choisissez le tissu que vous aimez. Il n'y a aucun budget. Et n'oubliez pas de vous amuser dans ce spectacle de Bonanza, édition 2013. Alors, tous les stylistes, êtes-vous prêts? Oui! Très bien alors, votre temps commence maintenant. Oui! Hey, félicitations! Bonjour. Je dois encore aller acheter du tissu. Je pense que 50 000 sera suffisant, non? Oui,
Ces tissus sont tellement chers, tu vois. Est-ce que tu viens avec moi? Oui, bien sûr. Bonjour Ashna. Dis-moi comment ça se passe? Très bien. Maintenant écoute, ma robe doit être complètement différente, un vrai mélange de rêves, d'accord? Je ne vois personne d'autre. Où sont-ils? Tout le monde est parti faire des achats. Tes achats sont-ils faits? En fait, je dois aussi y aller. Je vais vite aller chercher les tissus. Cher Ashna, je suis peut-être capable de t'aider pour ça. Rachna, dis-moi, est-ce que ça va? Papa, je dois aller acheter plusieurs choses au marché. Très bien, viens alors, allons-y. On ne doit pas tarder. Non, papa, ne t'inquiète pas. Tu vas être fatigué. Qu'est-ce que tu dis, Rachna? Je suis venu ici pour t'aider. Je ne serai pas fatigué. Allez, allons faire ces achats. Bonjour. Écoutez, ma voiture est libre. Vous pouvez l'utiliser si vous voulez. Vraiment? Absolument. Oh, Nidhi, vraiment, merci beaucoup. Une voiture va nous être d'une grande aide. Tu es si gentille. Je suis si reconnaissante envers toi. Arrête, il n'y a pas de temps pour les merci. Dépêche-toi juste d'y aller. Au revoir, ma belle. Oui, madame. Amenez-les au magasin. Papa, allons-y. Attends. Tu sais ce que tu dois faire? Bien. Je vais t'enseigner une si bonne leçon que tu te souviendras toujours de moi. Mademoiselle Rachna Garg. Maman, est-ce que tu as vu Gunjan quelque part? Gunjan est encore partie? Ah, mes journées consistent à entendre parler d'elle et mes nuits consistent à m'inquiéter pour elle. A-t-elle créé un nouveau problème? Écoute, Mayang, c'est mieux si tu me le dis maintenant. Je ne veux pas entendre la réponse de quelqu'un d'autre. Je ne peux plus supporter ce stress. Maman, veux-tu s'il te plaît essayer de comprendre? Écoute, elle ne fait rien de mal, crois-moi. Elle est juste en train de soutenir la vérité. Ah oui, tu as tout compris en un an. Mais tu ne peux même pas comprendre ta mère. Maman, ce n'est pas ça du tout. Qu'est-ce que c'est alors? Depuis que l'accident s'est produit, on dirait que tout le monde dans cette maison a arrêté de réfléchir. Tu n'as pas de travail? Ce n'est pas un bon signe. Ne me dis pas que tu quittes ton projet et que tu rejoins Gunjan dans ce stupide rassemblement. Maman, vraiment, pourquoi est-ce que tu exagères tout le temps? Écoute, j'ai en fait oublié de te dire quelque chose de très excitant. Mon patron m'a appelé pour m'informer que j'ai réussi tous les tests que j'ai passés. Je vais les rejoindre pour commencer la semaine prochaine. Il est très content de moi. Et tu sais quoi, maman? Récemment, dans sa famille, il a vécu une chose similaire de ce qu'on traverse. Pourquoi est-ce qu'on est entouré de gens comme ça? Oh, maman, ce n'est pas seulement à propos de nous. Tu vois bien que c'est la preuve que... Juste que les gens de toutes les classes en sont victimes. Et maman, si on ne s'y oppose pas maintenant, alors ce crime ne finira jamais. Oh non, combien de temps encore ça va prendre? Excusez-moi, s'il vous plaît, dépêchez-vous. Nous aussi, on a besoin de faire nos photocopies. Hey! Est-ce que tu reconnais cette fille? Oui, c'est celle qui a survécu à l'attaque. Elle a vraiment du culot, celle-là. Après tout ce qui lui est arrivé, elle sort quand même de chez elle. Elle n'a vraiment pas honte, celle-là. Ça, ce n'est pas seulement pour les filles, c'est pour tout le monde. Et bien joué, tu as totalement raison à propos de ça.
Je suis la fille qui a survécu. Si quelqu'un commettait un crime contre nous, on se serait défendu. Tu sais, tu devrais passer à autre chose. Ce n'est pas à propos de vous. Pense un peu à ta tante, ta sœur, ta mère. Leur aurais-tu dit la même chose si elles avaient vécu une chose pareille? Les femmes portent le plus lourd des fardeaux dans ce monde. Vous existez grâce à nous et non nous grâce à vous. Vous comprenez ça? Désolé, ma chère. Venez ici. Vous n'avez vraiment pas besoin de faire la queue. C'est gratuit pour vous. Non, monsieur. Je vais évidemment payer pour ça. S'il vous plaît, faites-moi une centaine de copies. Très bien. Tiens, fais les copies. On aimerait faire partie, nous aussi, de votre campagne. Oui, oui, on le veut. Avec plaisir. Tu as tout à fait raison. Mes amis sont ignorants. Désolé, j'aimerais vraiment m'excuser pour leur comportement. On sait qu'on est des garçons et qu'on a aussi des responsabilités envers vous. Je vais encourager tous mes amis pour qu'ils viennent tous participer à ce rassemblement aujourd'hui. Tu es le bienvenu. Ce sera la voix de tout le monde. Monsieur, puis-je avoir les copies, s'il vous plaît? Donne-moi 2 copies. S'il te plaît, distribue ça. Rachna, quel est le nom du magasin? Lajpat Nagar. D'accord. Amenez-nous au marché Lajpat Nagar, s'il vous plaît. Combien de temps ça va prendre? Bientôt, madame. On prend beaucoup de temps à cause des feux de signalisation. On va devoir être patient. Le périphérique est toujours bouché. Alors prenez plutôt une autre route. Qu'est-ce que vous faites? Les enfants, venez, écoutez-moi. Qui veut m'aider à faire quelque chose et faire du bon travail? Waouh! Vous êtes tous contents de m'aider? Très bien. Ce que je vais vous demander de faire, c'est de distribuer ces papiers. Mais vous ne faites pas des bateaux avec. Amenez-les chez vous, pour vos mamans et vos sœurs, et pour les filles de votre quartier. Donnez-leur aussi, d'accord? Tenez. Arrêtez la voiture! J'ai dit arrêtez la voiture! Vous nous faites faire le trajet en boucle! Monsieur, s'il vous plaît, ne criez pas, car je vous conduis là-bas avec ma voiture. Papa, laisse-le donc. Mais s'il vous plaît, arrêtez-vous là, on voudrait descendre. Monsieur, pourquoi êtes-vous énervé? S'il vous plaît, restez là. Monsieur, s'il vous plaît, ne soyez pas en colère. Sois prudent, papa. Monsieur, s'il vous plaît, rentrez dans la voiture. Où est-ce que vous allez? Excusez-moi. Peux-tu faire confiance en ces chauffeurs de délit? Papa, donne-moi ton téléphone, s'il te plaît.
Tu en donneras aussi à ma cousine, s'il te plaît? Bien sûr que oui. Écoutez, il y a ma cousine qui m'appelle maintenant. Souvenez-vous d'en donner à tout le monde. Salut, styliste. Comment vas-tu? Je suis dans un sale pétrin, Gunjan. On devait aller au magasin, mais nous n'avons absolument aucune idée d'où ça se trouve et de quoi faire. Je me sens tellement impuissante. Donne-moi juste 2 minutes et je te rappelle vite fait avec un plan, d'accord? D'accord, d'accord. Salut Rohit. Est-ce que tu te souviens de ma cousine Rachna? Elle est à Delhi maintenant et elle a besoin d'aide. Tu as un ami à Delhi, n'est-ce pas? Est-ce que tu penses qu'il pourrait l'aider un peu? Oui, envoie son numéro. D'accord. Allô? Allô, Mayur? Je suis Gunjan, l'amie de Rohit. D'accord, au revoir. Merci. D'accord. Dis-moi quelque chose, Rachna. Où es-tu exactement maintenant? Non, Gunjan. Je n'en ai aucune idée. C'est comme un labyrinthe. Bon, d'accord. Ne t'inquiète pas, Rachna. Je vais t'aider. Je vais faire un appel en conférence avec mon ami. Son prénom est Mayur et c'est l'ami de Rohit. Il va nous aider. Juste un moment. Reste en ligne. Allô, Mayur? Ça y est, Rachna t'entend. D'accord. Intercepte quelqu'un et demande-nous où tu es exactement. Monsieur, où sommes-nous exactement? On est à Chanakapuri. Gunjan, on est à Chanakapuri. Oh, Chanakapuri. D'accord, écoute. Tu es à côté d'un très bon magasin. À 2 kilomètres de Chanakapuri, il y a Sarojini Nagar. Je te vois là-bas au plus vite. Mon ami a un magasin là-bas. Tu trouveras des tissus et beaucoup de produits. D'accord, très bien. Merci. Tout le meilleur, Rachna. Et Mayur, s'il te plaît, prends soin d'elle. Merci beaucoup. Bien sûr, Gunjan, ne t'inquiète pas, je vais prendre soin de tout. Et Rachna, s'il y a un quelconque problème, tu m'appelles, d'accord? D'accord, merci. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, on doit aller à Sarojini Nagar. C'est bon. Taxi! Hé, Rachna, où es-tu? Tout le monde attend. Dépêche-toi. On sera là bientôt. Je te parle après. Prends ton temps. Tu peux rester autant que tu veux. Avec un peu de chance, tu ne participeras pas aujourd'hui. Idiote de petite styliste. Regardez ça. Combien est-ce que coûte ce tissu? 5000 roupies. Puis-je voir autre chose, s'il vous plaît? Celui-là? Non, non, non. L'autre là-bas, un peu plus haut. Bien sûr. Tiens, voilà. Combien il coûte? 500 roupies. Avez-vous quelque chose de moins cher? S'il vous plaît, veuillez l'emballer. D'accord. Écoute, ma chérie. Prends autant de tissu que tu veux, d'accord? T'inquiète pas. Non, non. Tu me dis, lequel aimerais-tu? D'accord. Montrez-moi celui-là, s'il vous plaît. Très bien, j'ai tout ce que je veux. Combien ça fera? 11 000 roupies. Tenez, voilà. 11 000 roupies. Recomptez. Papa! Ne t'inquiète pas, ma chérie. Est-ce que ça suffit? Viens, on y va maintenant. Tout le monde est à l'heure? C'est bien. Mais où est Rachna? Il reste seulement 5 minutes et elle n'est pas là. Écoute, tu dois faire une annonce immédiatement et dire à Rachna de nous dire où est-ce qu'elle est maintenant. D'accord? D'accord. Tu y vas et je t'apporte tes affaires. Oui, papa.
Papa, s'il te plaît, ne t'en fais pas. Laisse-moi prendre mes affaires. Tu n'as vraiment pas l'air bien du tout, papa. Mon enfant, je vais parfaitement bien. Je voulais juste te souhaiter mes meilleurs vœux. Ma fille, bonne chance. Papa, ta main. Rachna, vas-y, tout va bien. Tiens, prends tes affaires. Mais papa, tu ne vas pas bien. Allez, vas-y, rapidement. Rachna, c'est bon. Tu as encore beaucoup de temps, d'accord? Tu dois juste te concentrer sur ton travail. Juste une seconde. Excusez-moi. Ce sera ton couturier. Et si tu as un quelconque souci, Rachna, tu peux lui demander son aide, d'accord? D'accord. Bonne chance. Je prie aujourd'hui pour que tu sois avec moi. Hé, c'est le père de Rachna. Écoutez, ne dites pas à ma fille que je ne vais pas bien. S'il vous plaît, ne dites rien à ma fille. Désolée, garde du corps, mais ta fille va certainement devoir tout savoir à propos de ça. Mon premier plan a peut-être été un désastre, mais sûrement pas celui-là. Je vais faire en sorte que le navire de ta fille coule aujourd'hui. Sima, où est-ce que Gunjan est partie si tôt? Je ne sais pas, mais il n'y a rien de nouveau, Shael. Elle s'en va tout le temps, sans même déjeuner. Elle est folle. Mais que se passe-t-il encore ici? Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que Gunjan est chez vous? Voulez-vous lui parler, mesdames? On voulait juste vous dire que chacun de nous soutient votre fille. Ce n'est pas ma fille, c'est plutôt ma belle-fille. Et elle n'est pas à la maison pour le moment. Eh bien, vous êtes une belle-mère très chanceuse. Chaque maison devrait avoir une fille comme elle. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que c'est? Réveillez-vous, levez-vous, élevez la voix. Il a une très grosse fièvre. Alors je lui ai fait une injection. Mais il a besoin de beaucoup de repos maintenant. Et surtout, mettez son téléphone sur silence. Il ne faut pas le déranger. Allez donc chercher ses médicaments. Rachna, chérie, ton père est tombé dans les pommes. Viens vite. Il t'appelle. Parfait. Excuse-moi. Tu sais,
Rachna, la villageoise, tu la connais, pas vrai? Donne-lui ça. Écoute-moi, j'ai besoin d'aller boire un peu d'eau.